Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis partout là où vous vous trouvez au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 28 août 2021 et je viens vous faire cette vidéo sous la recommandation du Seigneur. Pour ceux qui m'ont suivi ce matin, j'ai fait une vidéo à 5 h du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai fait une vidéo ce matin à 5 h où je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré qu'il y avait un monsieur qu'on était en train de chercher par des esprits impurs. On était en train de le patrouiller et ce monsieur-là, il s'appelle David. Et après, le Seigneur m'a montré comment il y avait des entités négatives qui étaient à la recherche, des serviettes hygiéniques pour femmes. Voilà. Donc juste après, lorsque j'ai terminé cette vidéo-là, je suis pas allée me coucher immédiatement. Je suis allée prier. Je suis allée me prosterner au bord de mon lit et j'ai commencé à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai vu certaines choses qui étaient bizarres. Il y avait certaines choses qui étaient bizarres. Là, je suis au bord de la mer. J'espère que vous m'entendez très bien. Vraiment parce qu'il y a du bruit. Mais il faut vraiment que je fasse cette vidéo-là. Donc, j'étais en train de prier et j'ai commencé à voir certaines choses. Shalom Sarah. J'espère que vous m'entendez bien là où vous vous trouvez. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit autour de moi. Il y a du bruit autour de moi. Donc, j'étais en train de dire que ce matin, quand j'étais en train de prier, ok, alors, shalom Fabrice Rama, shalom, merci parce que vous m'entendez bien. Donc ce matin, lorsque j'étais en train de prier, merci, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce matin, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré certaines choses que je n'ai pas comprises. Puis après, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu, il y avait une passoire. On a enlevé la passoire, on a mis une femme. Et on a mis la passoire sur la tête de la femme. J'ai entendu ça ce matin. Salam. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Dieudonné, Marie-Josée, Sarah, Fabrice, que le Seigneur vous fasse du bien. Donc j'étais en train de dire que ce matin, quand j'étais en train de prier, aux environs de 6 h, il était 6 h et quelques, on va dire un peu avant 6 h du matin, j'étais en train de prier et j'ai vu plusieurs images. Et je n'ai pas vraiment compris ces images-là. Puis après, je voulais comprendre quelque chose. J'ai entendu, il y avait une passoire. Vraiment, c'est ce que j'ai entendu. Et le Seigneur vient de me le rappeler là tout à l'heure. J'ai entendu, il y avait une passoire. On a enlevé la passoire. Et on a mis une femme. Puis on a mis la passoire sur la tête de la femme. J'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Il y avait une passoire. On a enlevé la passoire. Et on a mis une femme. Puis on a mis la passoire sur la tête de la femme. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Après, le Seigneur me montre l'image. J'étais à genoux en train de prier quand j'ai vu toutes ces choses-là. Donc le Seigneur me montre l'image du souverain pontife. Le souverain pontife, c'est ce grand leader ecclésiastique qui est à la tête de la religion catholique. On m'a montré le pape. J'ai vu le pape, je ne sais pas comment il s'appelle là. Je sais qu'avant lui, il y avait Jean-Paul II, après il y avait Benoît XVI. Le pape qui est là, je ne sais pas trop comment il s'appelle. On m'a montré le pape. Puis après, j'ai vu des ambulances. J'ai vu des ambulances. Je pouvais voir les ambulances et je pouvais entendre le son de la sirène des ambulances. Il y avait des ambulances qui étaient en train d'aller parce que le pape avait un problème. Je sais que c'est un homme très âgé, il doit avoir des problèmes de santé. Mais j'ai vu des ambulances aller vers lui. Donc c'est comme si il va se passer quelque chose. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer au Vatican. Je ne sais pas ce qui va se passer au Vatican. Mais ce matin, le Seigneur m'a montré le pape. Et j'ai vu des ambulances. Ça veut dire que le pape va avoir un malaise. Après, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions prier pour cet homme-là.
afin que cet homme puisse se confesser avant de mourir. Nous connaissons tous qu'ils ont induit beaucoup de gens en erreur en proclamant l'adoration à la Vierge Marie. Tout le monde le sait. Même ceux-là qui sont toujours accrochés à cette religion-là le savent. Que dans les 10 commandements, le Seigneur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne pas avoir d'autre Dieu, ça veut dire tu n'adresseras pas tes prières à quelqu'un d'autre si ce n'est pas moi. Le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse prier pour cet homme. Je ne sais pas comment il s'appelle, quel est son nom de famille, je n'en sais rien. Je sais juste qu'on l'appelle le pape. J'aimerais inviter tous mes frères chrétiens que nous puissions prier pour cet homme afin qu'il puisse se repentir. Quand je dis se repentir, le Seigneur veut que, avant sa mort, Dieu ne veut pas que le méchant puisse mourir. Dieu ne veut pas que le méchant puisse mourir, mais il veut que le méchant puisse se confesser afin de pouvoir accéder à la vie éternelle. Lorsqu'on a crucifié Jésus à la croix, il était entouré de 2 brigands. Pas des brigands, mais des meurtriers, des bandits, des gens condamnés à mort. Ils avaient fait du mal à des gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ a pardonné à la croix. Et le Seigneur veut qu'aujourd'hui que nous puissions prier pour le salut des âmes. Le Seigneur m'a demandé de prier pour le salut du pape. Afin qu'avant que cet homme ne puisse mourir, il faut qu'il puisse confesser ses péchés en public. Il faut que toutes les personnes qui sont en train de le suivre puissent être au courant qu'il les a trompés. Il faut vraiment que le Seigneur touche son cœur, qu'il puisse se confesser publiquement, une confession publique. De la même façon que Jésus-Christ a été crucifié en public, devant tout le monde. Il faut que le pape puisse se confesser en public et qu'il puisse admettre devant tout le monde entier, devant l'univers, qu'il a trompé des gens. Il faut qu'il dise à ses adeptes qu'il est temps d'arrêter avec l'adoration des idoles, avec l'adoration de la Vierge Marie, avec l'adoration des saints. Prions pour cet homme, que le peuple de Dieu se réveille. S'il est en train de faire ces choses, ce n'est pas de sa faute, il a aussi été trompé. Il y a des gens qui ont été trompés, il y a des gens là qui sont sorciers indépendamment de leur volonté. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des sacrifices, mais ils n'ont pas voulu être des satanistes, ils n'ont pas voulu être ces gens-là. Mais c'est poussé par une certaine énergie négative qu'on peut aujourd'hui les appeler meurtriers, possédés, prostituées, tout ce que vous voulez. J'aimerais que le peuple de Dieu se lève tous ensemble. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus-Christ est au milieu de nous. Mettons-nous dans la prière. Prions pour que cet homme puisse se confesser en public. Afin que plusieurs, en cette fin des temps, puissent revenir au Seigneur, le Dieu de l'univers, l'unique et le seul Dieu que nous devons adorer, son Fils Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Si cet homme de Dieu-là se confesse et déclare publiquement qu'il faut arrêter d'adorer la Vierge Marie, si cet homme déclare publiquement qu'il s'est trompé et qu'il demande à toutes les personnes qui se sont laissées tromper de revenir à la vérité, je te laisse imaginer le nombre de milliards de personnes qui va revenir à Christ en cette fin des temps. Des milliards d'hommes qui sont derrière l'Église catholique vont jeter leurs idoles, vont jeter leurs livres de prière, vont jeter tous ces rituels qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et ils vont revenir au Dieu de vérité. Prions pour cet homme afin que cela se fasse comme le Seigneur le veut, qu'il se confesse publiquement, que les médias puissent transmettre ce message, que le monde entier soit au courant qu'ils ont trompé des hommes et des femmes, qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui se retrouvent en enfer perdus parce qu'ils leur ont caché la vérité. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, ne jugeons pas cet homme-là. Le Seigneur a besoin de sauver aussi sa vie, de la même façon que toi et moi, nous avons été sauvés. On ne l'a pas mérité. C'est une grâce que nous avons reçue. Prions pour le pape, afin que, avant qu'il ne quitte cette terre, ma sœur, comment prier en question? Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur le salut des âmes. Et nous allons demander au Seigneur que le pape
puisse se confesser publiquement devant le monde entier et puisse reconnaître qu'il a trompé plusieurs personnes par cette doctrine qui dit que le salut vient par Marie, qu'il faut adresser ses prières aux saints, qu'il faut se prosterner devant les images, devant les idoles, priant pour ce monsieur-là. Parce que beaucoup de gens ont confiance en lui, beaucoup de gens croient en lui, beaucoup de gens ont mis en lui leur espérance. Et si cet homme-là confesse publiquement qu'il n'y a que Jésus-Christ qu'il faut adorer, il y a plusieurs personnes qui vont sortir de cette secte-là et qu'ils vont venir dans le royaume des cieux. Je vous en supplie, mes frères, que cela soit un sujet de prière pour chacun d'entre nous. Le Seigneur me l'a mis à cœur ce matin. Il va y arriver quelque chose à cet homme-là. Mais avant qu'il ne puisse mourir, avant que cet homme ne puisse rendre l'âme, que le Seigneur lui fasse grâce de se confesser en public, afin que toutes ces personnes qui se sont laissées tromper par cette religion qui pousse les gens à adorer des idoles, qui pousse les gens à se prosterner devant des images, à adorer les saints, que toutes ces personnes soient sauvées comme toi et moi. Je t'en supplie, lèvons-nous et prions pour le pape. Et n'oublions pas, le Seigneur nous a déjà dit qu'il est l'avant-dernier pape avant le retour de Jésus. Quand cet homme-là va mourir, son successeur sera le tout dernier. Après le pape qui est actuellement là à Rome au Vatican, lorsqu'il va mourir, ils vont élire un autre pape. Et le Seigneur m'a dit que le pape qui va venir là, qui va lui succéder, ça sera le dernier pape. Et que c'est ce pape-là qui va mettre en évidence l'antéchrist. C'est le pape qui viendra après celui qui est là, qui va mettre en évidence l'antéchrist. Il va l'exposer. Il va le faire sortir de l'obscurité là où il se trouve. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mes frères. Lèvons-nous dans la prière. Le fait de prier pour lui, c'est aussi une façon d'évangéliser. Parce que si lui, il se confesse, des milliards de personnes vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Peut-être que ton père, peut-être que ta mère, peut-être que des gens que tu connais sont encore dans cette religion-là en captivité. Si cet homme-là déclare en public qu'ils ont trompé, qu'ils ont menti, qu'ils ont égaré le peuple de Dieu, sûrement des milliards de personnes seront sauvées en cette fin des temps. Il est l'avant-dernier pape. Il est l'avant-dernier. Après lui, ça sera le dernier. Et il n'y aura plus d'autres papes parce que ça sera la fin des temps. Merci de partager ce message partout là où vous vous trouvez. Et surtout, faisons de cela un moment de prière. Faisons de cela un sujet de prière. Et j'aimerais profiter pendant que tu es là, que nous puissions prier ensemble. Je t'en supplie, peut-être qu'après que j'ai coupé cette vidéo, tu n'auras pas le temps de prier avec moi. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te prie pour ce grand dirigeant ecclésiastique qui est à la tête de la religion catholique, qui est à la tête du catholicisme. Seigneur, je te prie pour le salut de son âme. Je te demande pardon pour tous ses péchés. Mais Seigneur, par-dessus tout, pour la gloire de ton nom, je prie qu'il puisse se confesser en public et que les réseaux sociaux ne puissent pas bloquer cette confession qu'il va faire en public. Le Seigneur veut que ce monsieur puisse se confesser en public devant tout le monde entier, qu'il reconnaisse qu'il n'y a que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela ne va arriver que si toi et moi nous nous mettons dans la prière, si toi et moi nous fléchissons les genoux, si toi et moi nous jeûnons et prions pour le salut des âmes. Si nous ne le faisons pas, des gens vont continuer à mourir, des gens vont continuer à aller en enfer. Si toi et moi on ne le fait pas, fais de cela un sujet de prière. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis et partagez ce message à tous les chrétiens du monde entier, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient très, très bientôt.